Allez, salut la communauté, bienvenue ce soir dans cette petite vidéo, comme vous l'avez vu, qui va parler du Big Five. Alors le Big Five, c'est quoi? C'est tout simplement une méthode ou des conseils qui vous permettent de nous améliorer en faisant une sorte d'introspection pour évoluer tout au long de notre vie et de pouvoir bien évidemment s'améliorer en tant que papa grâce à cette introspection et cette prise de recul. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le Big Five? Le Big Five, c'est défini en psychologie comme les les cinq dimensions de la personnalité humaine. Donc nous avons l'extraversion, l'agréabilité, la conscience, la stabilité émotionnelle et l'ouverture d'esprit. Donc vous avez vu déjà ces mots, vous avez peut-être peur parce que je vais vous faire de la philo, pas du tout, je ne suis pas philosophe et je ne me permettrai pas de faire des cours de philo, surtout pas. Mais par contre, je vais vous définir les différentes dimensions du Big Five et je vais vous donner mon avis et mon opinion sur le sujet. Donc la première, c'est l'extraversion. Alors l'extraversion, elle est définie, elle réfère à des personnes à tendance sociable qui sont à la recherche de la compagnie des autres, énergique, active. Donc les personnes considérées comme extraverties, comme on le sait, sont des gens qui ont confiance, qui sont sociables, enthousiastes et ayant une forte soif d'expérience et notamment dans les interactions sociales. Inversement comme vous avez bien compris, la personne introvertie, elle est plus réservée, plus calme et préfère des fois la solitude. Deuxième dimension, c'est l'agréabilité. L'agréabilité, elle fait référence à une personne qui a tendance à être bienveillante, coopérative, avoir des sentiments positifs envers les autres. Les personnes agréables sont plutôt chaleureuses, amicales, compréhensives, confiantes aussi. Et elles sont associées souvent à des traits de caractère comme la gentillesse, la confiance, la coopération, la générosité, et j'en passe. Inversement, les personnes peu agréables, vous avez bien compris, sont décrites comme des personnes froides, critiques, peu fiables aussi. Le troisième, c'est le névrosisme ou la stabilité émotionnelle. Celle-là, elle est un peu plus compliquée on va dire, à définir. En fait, elle est liée plus à des personnes qui peuvent être sensibles au stress et aux émotions négatives. En gros, c'est des personnes anxieuses, sensibles, souffrant d'un manque de confiance en soi. C'est des personnes qui vont avoir peur, broyer du noir souvent. Elles sont associées à des traits de caractère comme l'inquiétude, la vulnérabilité, la tendance à la rumination, à ruminer, à broyer du noir donc, et inversement, les personnes qui ont un niveau de névrosisme plus bas on va dire, sont des gens plutôt calmes, confiants et qui ont une capacité à gérer efficacement leur stress. La quatrième dimension, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, je ne vais pas en faire un long laïus, vous le connaissez. Ce sont des personnes qui sont, alors ils définissent plutôt créatives, imaginatives, mais surtout ayant une grande soif de découvrir de nouvelles choses. Pour mon cas, par exemple, personnel, je suis foncièrement curieux, pourtant je ne suis pas créatif ou imaginatif, mais j'aime bien par contre apprendre de nouvelles choses et étendre mes connaissances. C'est lié aussi à ce qu'on peut appeler la curiosité intellectuelle. Personnes, bien évidemment, qui ont un niveau d'ouverture d'esprit bas, seront plutôt des personnes renfermées, fermées, peu curieuses et ayant des intérêts limités. L'ouverture d'esprit, elle est quand même, liée au trait de caractère de la curiosité quand même, elle est quand même, je trouve, hyper importante parce que surtout à l'heure actuelle où on est un peu dans un monde individualiste, on a beau avoir énormément de moyens de communiquer, mais on est quand même dans un monde, pour ma part, ce que je considère, on est quand même dans un monde individualiste, on est de moins en moins solidaire. Et on a tendance à malheureusement entendre beaucoup d'infos négatives, etc., qui ne vont pas nous aider
pour améliorer toutes les dimensions que je viens de parler juste avant. La cinquième dimension, encore plus compliquée à mesurer, c'est la conscience. Alors la conscience, c'est pas compliqué, je suis tombé sur un article, donc je vais vous le lire. Les types de conscience qui existent chez l'être humain sont la conscience individuelle. Alors la conscience individuelle, c'est le fait de prendre conscience de soi-même dans un contexte particulier. Par exemple, je vous donne un exemple, un animal qui fuit un danger, il est conscient du danger qui vient à lui, donc il a une action réflexe pour ne pas se faire attraper par son prédateur. Il y a la conscience sociale. Alors la conscience sociale, c'est celle qui permet de connaître les autres et la société. Elle se rapproche de l'extraversion, voilà, d'une personne d'extravertie qui va chercher les interactions sociales. Il y a la conscience émotionnelle, celle-là, elle est liée à nos propres émotions, elle est liée aussi à nos, à nos croyances, à nos valeurs, à notre expérience de vie. Nous avons la conscience temporelle, avoir conscience du temps qui passe, hein, du fait qu'on vieillit et qui va nous permettre d'adapter notre vie de papa en fonction de notre âge, hein, parce que bien évidemment, un papa jeune ne pourra pas faire les mêmes choses qu'un papa vieux, mais un papa vieux aura plus de recul qu'un papa jeune, vous voyez, enfin, vous comprenez le fait de la conscience temporelle. La conscience psychologique, celle-là, c'est lié à l'introspection, hein, ça revient sur le Big Five que je vous explique ce soir. Et ça permet de se situer dans la société et dans le monde qui nous entoure. Et après, il y a la conscience morale. La conscience morale, elle est liée aux règles et aux normes morales. Donc très souvent définie par la société dans laquelle elle vit, la culture dans laquelle on a été élevé, le pays dans lequel on vit, etc. etc. Et voilà, ça c'était les différents types de conscience. Alors quand je vous dis ça, vous n'êtes pas plus avancé, moi non plus, mais en fait c'est ce qu'il faut comprendre, c'est la conscience, elle fait partie de cette introspection et elle permet de prendre tous les pans, c'est-à-dire à la fois son bagage, son éducation, son bagage génétique, d'où on vient, comment on a évolué, la société dans laquelle on vit, la vie professionnelle, le monde professionnel dans lequel on travaille. Enfin, vous voyez, c'est prendre conscience de tous ces environnements pour prendre le recul, réfléchir sur soi-même et évoluer. Voilà les 5 dimensions, donc je les répète, l'extraversion, l'ouverture d'esprit, la stabilité émotionnelle ou névrosisme, j'ai dit la conscience, et le dernier, l'agréabilité, bien sûr. Donc voilà, donc nous avons pu voir que là, en fait, le Big Five, c'est une introspection et ça nous montre qu'on va devoir travailler sur ces 5 dimensions et surtout qu'on a une combinaison à dose variable. Donc je vous laisserai faire le travail en prenant rendez-vous avec vous-même, de savoir donc à quel endroit vous avez des niveaux élevés et des scores bas. Ce qui nous rend complexe, ce qui nous rend unique, ce qui nous rend aussi unique dans notre expérience de papa. Hein, chacun ne va pas aborder sa vie de papa de la même manière et c'est entre autres dû à tous ces facteurs-là. Dans le livre Devenir papa, que je vous mets le lien dans la description de la vidéo, il dit que les individus sont liés à 3 facteurs. Donc le premier sont ses propres ressources génétiques et psychologiques. Le deuxième, c'est le tempérament et la personnalité de son enfant. Et le troisième, c'est les ressources externes ainsi que les sources de stress qu'il peut vivre. Donc vous voyez, ça se rapproche pas mal de tout ce que je vous ai parlé avant. En fait, ça confirme le fait qu'on ait une combinaison de tout ce qu'on vit au jour le jour, que ça soit passé par notre éducation et notre environnement dans lequel on a été élevé, et donc l'expérience de parents qu'on a eu en étant enfant, que ça passe par aussi notre enfant, parce que lui, comme je vous l'ai dit, notre enfant emmène un nouvel équilibre à trouver en tant que papa et même au sein du couple. Et ensuite, c'est la vie, le troisième facteur, c'est lié à la vie et aux choses qu'on peut vivre tout au long de notre vie. Donc voilà, dans ce livre, il est aussi confirmé que le facteur le plus important est la personnalité. Donc la personnalité, c'est
C'est un petit peu l'alliance de tous les 5 domaines que je viens de vous donner avant, les 5 dimensions que je viens de vous donner avant. Par exemple, quelqu'un qui aura un score élevé en agréabilité et en ouverture d'esprit peut faire très bien au tampon entre un enfant, dans un moment difficile, ou très bien gérer une situation difficile au sein du couple ou dans la vie professionnelle. Par exemple, autre exemple, si on a la dimension de névrosisme élevée, eh bien, on peut avoir cette impression, par exemple, que notre enfant se comporte plus mal et que nous sommes nous-mêmes moins soutenus que la personne qui a un niveau d'agréabilité plus élevé. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple? Oui, il y a aussi l'autre exemple, c'est le caractère très consciencieux des choses. Nous pouvons travailler dur pour être un bon parent, mais nous pouvons avoir du mal à supporter la menace que font peser les enfants sur notre vie organisée. Donc là, vous voyez, on est plutôt dans le facteur des ressources extérieures, et des sources de stress qui viennent de l'extérieur à nous-mêmes. Voilà. Donc, par conséquent, cette vidéo, en fait, elle voulait vous montrer que le plus important, c'est de savoir qu'en tant que papa, il n'y a pas de bonne façon de parler, pas de bonne façon de ressentir ou de gérer son expérience de paternité, mais surtout, elle est unique à chacun et on se doit de prendre le recul et de faire cette introspection pour pouvoir évoluer et pour pouvoir grandir en même temps que notre enfant, pour le coup, nous, au niveau de notre parentalité. Elle est liée à notre personnalité, à notre individualité, bien évidemment. Après, des personnes peuvent vous influencer tout au long de votre vie, bien évidemment. Ça, c'est par exemple, comme je le disais plus tôt, les personnes curieuses vont avoir une plus grande facilité à s'imprégner des expériences des autres et à les utiliser pour s'améliorer. Mais comme je l'ai dit dans pas mal de vidéos, en fait, le travail est quotidien et se fait tout au long de notre vie parce que être papa, c'est être papa à vie. Donc on se doit, en tant que parent, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se doit, en tant que parent, de faire l'effort, de prendre ce recul et de réfléchir parce que c'est nous l'adulte et on se doit de limiter la pression qu'on va mettre sur notre enfant à cause de nos croyances, par exemple, à cause de nos interprétations d'adultes, parce qu'il faut bien comprendre que les références ne sont pas les mêmes au niveau de l'enfant qu'à notre niveau, parce qu'il n'a pas la même expérience de vie, parce qu'il est en apprentissage continu, parce qu'il a le cerveau qui marche à plein tube et il n'a pas ce recul que nous avons en grandissant et au vu des expériences qu'on a vécues et que lui, il est en train de construire. Voilà, donc en gros, pour résumer, nous sommes un ensemble de ces 5 dimensions. Le but du jeu, c'est de pouvoir faire de temps en temps cette prise de recul et cette réflexion sur nous-mêmes pour pouvoir bien comprendre les avantages et les inconvénients qu'on a chacun et de pouvoir développer et évoluer dans le sens positif les domaines dans lesquels nous sommes un peu faibles ou dans lesquels, en tout cas, on doit s'améliorer. On a bien compris que le vécu, l'expérience et l'éducation qu'on a eue et le lieu de vie où on a eu est important. Et surtout, notre force dans tout ça, c'est que en faisant ce travail-là, nous allons pouvoir réfléchir sur nous et surtout réfléchir au papa que nous voulons être. Et en gros, nous allons pouvoir réfléchir à évoluer pour inculquer à notre enfant l'éducation qu'on veut et surtout le papa qu'on veut être en parallèle. Donc pour finir sur une note d'humour, comme dirait un philosophe qui s'appelle Orelsan, non, c'est le chanteur, pardon, si vous l'avez bien compris, le plus important en fait c'est le chemin à parcourir et non la quête, la destination finale. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, etc. Bien évidemment, comme à chaque fois, les vidéos. Mettez-moi des commentaires ou des questions si vous voulez que je développe certains sujets ou tout simplement me poser de nouveaux sujets sur lesquels je me ferai un plaisir de faire des vidéos. Je vous remercie de me suivre, toujours plus présent, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!